face d'une catastrophe majeure. Je veux pas parler ici du coronavirus, qui a déjà traité en long, en large et en travers, que ce soit par notre petite famille sur le coronavirus. Coronavirus. Ou par tous les médias en bonne et due forme. Coronavirus. Cette pandémie mondiale qui attire toute notre attention n'est-elle que le sommet de l'iceberg de la crise économique et de la crise écologique qui nous arrive dans la gueule. Alors, quel avenir écologique pour nos sociétés ? Prenez votre pilule rouge, on va au pays des tornades et des tsunamis. Générique. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Ah oui, à force de ne plus voir que CNews et les 4 murs de notre habitation, nos priorités idéologiques se sont légèrement modifiées. Mais enfin, ça va pas! Et la volonté de reprendre une vie normale est plus forte que tout. C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui se passera à ce moment-là ? Effectivement, nous n'avons peut-être pas les moyens d'une transformation immédiate et aux échelles de temps qui sont requises pour un redémarrage de l'économie. En revanche, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La première, c'est de dire, oui, pour reprendre rapidement, nous devons nous dédouaner des contraintes environnementales donc sur le fonctionnement des industries et des filières. Et c'est le moment en fait de réorienter les investissements. Le problème avec le climat, c'est que c'est quelque chose qui est lent et insidieux. Et donc les gens ne perçoivent pas forcément, à moins de grandes crises, des menaces qui sont pourtant tout à fait là. Puisque ce que l'on sait très bien aussi, c'est un des plus grands obstacles au changement, ce sont les valeurs des gens et ce sont les choses qui changent le plus lentement. Ça, on sait. Alors, on sait très bien. Les politiques mettent un certain temps à changer, mais c'est très faisable et c'est relativement rapide. Changer les valeurs des gens, c'est une autre paire de manches. On nous explique que la majorité de la population est en accord avec le fait d'une réorganisation de notre économie dans le but d'avoir un modèle plus sain, plus vertueux, plus durable. Et on voit bien la logique, ce sont surtout des choses hors de nos contrôles qui polluent. Les routes commerciales, l'industrie, les flux humains. Et donc ces déclarations sont très peu suivies des faits au plus haut niveau. Et quand c'est le cas, c'est pas brillant. Beaucoup se sont déjà désolidarisés. La gronde populaire, mais aussi intellectuelle et scientifique commence à monter devant le peu d'actions prises face à l'urgence de la situation. Et après, c'est l'histoire de tous les conflits de société qui ont jamais existé. Des idées novatrices peu suivies, un combat grandissant d'une minorité intellectuelle et médiatique, une acceptation dans la culture d'abord élitiste, puis commune et populaire, jusqu'à un consensus quasi global qui en blâme ses détracteurs. Millénaristes, c'est c'est dire ça. Et alors, eh bien, vous allez quand même me laisser. Détracteurs qui ne remettent pas en question le changement, mais ses causes, sa nature et son évolution. Il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Je pense personnellement que ces gens se trompent, mais ce n'est pas utile de s'acharner puisque de toute façon ce ne sont pas eux qui rendent les décisions qui nuisent à notre planète. Donc on est en pure schizophrénie. Les anti-écolos, les détracteurs dont on parlait, sont considérés généralement de nationalistes, de ringards, d'extrême droite. Alors même que notre gouvernement, au centre parmi les centres, anti-extrême droite parmi les anti-extrême droite, est la figure même d'une écologie reléguée au second plan. How dare you! Ceci étant dit, il faut remettre les choses sur un pied d'égalité. La France est un des pays les moins polluants du monde selon tout un tas d'indicateurs et de mesures. Donc oui, on peut faire plus. Mais même avec une France qui polluerait zéro, on ne ferait rien face à l'Afghanistan et le Pakistan, bien plus pollueurs que nous. Donc merci Greta de porter plainte contre nous, mais une petite visite en Inde te donnerait quelques perspectives. I should be back in school. Je crois. Il ne faut donc pas se flageller comme des fanatiques religieux. Mais mettre le développement durable au centre des priorités de l'État. L'idée, c'est surtout de concevoir des économies durables pour la planète. Et pas parce que c'est mignon et qu'on a envie d'aller vivre dans les arbres, mais parce qu'on y risque notre vie. Tous. Oh oui, là un peu quand même. Non, plus sérieusement, trouvez-moi un sujet plus mindfuck que celui-là. On est dans une merde noire selon tout ce qui se fait de plus sérieux sur le sujet scientifiquement. Des menaces qui sont pourtant tout à fait là. Nos entreprises jonglent comme elles peuvent, parfois illégalement, avec toutes les règles, toutes différentes selon les années qu'on leur fixe. Et l'État montre son clair désintérêt pour le sujet qui, de toute façon, entre le gilet jaune et la réforme des retraites, n'aurait pas l'argent avant 2025 et 4 vagues de coronavirus successives pour parler d'écologie. Moi, globalement, j'ai confiance en l'avenir. Sérieusement, c'est ça qui va nous arriver. Donc, comment aider à améliorer les choses ?
Parce que c'est finalement la question qui compte, c'est facile de parler de tout ça. Mais comment concrètement on peut réussir à améliorer nous la situation? Je ne suis pas au gouvernement, et vous non plus probablement. C'est qui nous regarde, Mani. Et c'est pas vraiment nos décisions, les miennes comme les vôtres, qui feront bouger les foules, on l'a très bien vu. Que ce soit Extinction Rébellion qu'on avait couvert, ou même d'autres mouvements, très peu ont eu d'impact très concret au sein des gouvernements. Donc, merci Valran pour ta vidéo, mais vu qu'il n'y a rien à faire, je préfère rester sur mon canapé et laisser Greta faire le travail. How dare you! Non, il y a plein de manières simples de le faire à son niveau. Choix de consommation, haine du gâchis, possibilité de partage, choix de transport, volonté d'économie. Plus de concret et moins d'envolées lyriques. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Mais je vous promets aussi plus de résultats. Abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis. Lessons have to get learned. Truth has to be told. I don't bend, I don't fold. I lost count how many we sold. I went silver, I went gold, then I went platinum, so what's next? Supermodels trying to sex. D'ailleurs, cette semaine, on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne du Crayon. On voulait vous remercier et vous dire que c'est que le début. On est très très content de tout ce qu'on fait, on est très content de l'équipe, on est très content de comment vous réagissez à nos vidéos. Merci pour votre soutien. Là, avec le déconfinement, on va pouvoir faire beaucoup plus de contenu avec d'autres, beaucoup plus de collaborations, beaucoup plus d'interviews. Et du coup, on vous fera suivre tout ça. Hein. Merci de m'avoir regardé. Le coronavirus est-elle finalement l'arbre qui cache la forêt des problèmes au futur? Sous généralement